Bonjour à tous, bonjour à toutes. Lino Bergeron de Immobiliaria EGBL, président du groupe Virage. J'ai eu plusieurs clients qui ont démontré un intérêt pour l'investissement immobilier en République dominicaine. Donc, suite à des questions qui ont été posées, un petit document a été fait qu'on va partager aujourd'hui. Donc, on va parler ROI. Donc, de ce pas, on va sur le partage d'écran. Et voilà. Super. Donc, aujourd'hui, on parle roi pour les investisseurs immobiliers, présenté par Groupe Virage Immobiliaria. Premièrement, on va définir qu'est-ce que le roi. C'est quoi le roi ou, en anglicisme, Return on Investment? Le terme roi en immobilier fait référence à l'acronyme Return on Investment. Donc, ça se traduit par le retour sur l'investissement. Le roi en immobilier, c'est la mesure de la rentabilité d'un investissement immobilier en comparant les gains générés par cet investissement et les coûts engendrés pour le réaliser. Finalement, le calcul qui fait si votre investissement est rentable ou non. Le calcul du roi en immobilier prend compte des montants total investis, y compris le coût d'achat, les frais de rénovation, les charges fixes, les taxes foncières, les frais d'entretien, les coûts de gestion. Et le gain pris en compte dans le calcul comprennent les revenus locatifs et la plus-value qui pourrait être réalisée à la vente. Donc là, ce qu'on va regarder, c'est une méthode de le faire rapidement, à voir si votre investissement pourrait aller un petit peu plus de l'avant. Les résultats sont généralement exprimés en pourcentage ou en année. On va le regarder ensemble. Donc, on comprend que si on a un pourcentage positif avec le roi, c'est qu'on génère de l'argent. Donc, c'est positif. Si on a un roi négatif, donc on perd de l'argent. Aussi simple que ça. Il est important de compter que dans le calcul du roi immobilier, il y a certains facteurs qui n'est pas compté. Les fluctuations du marché, l'appréciation future, les changements économiques. Donc, on parle d'une donnée qui va vous donner un guide, mais qui n'est pas une science absolue. Donc, on va avoir une idée générale de si l'investissement est rentable. C'est pas une science parfaite. Si on prend quelque chose qui a un roi moyen, ben, il y a de bonnes chances que ça s'en aille à la baisse ou le haut, mais on va toujours être dans le moyen. Donc, on va chercher les grandes lignes. On est bon. Comment faire rapidement le calcul du roi? Écoute, il y a deux rois que je veux présenter. J'ai vu des vidéos où les gens le comptent en roi brut, roi net. Les gens le comptent juste en brut. Et là, on a un paquet de commentaires des gens qui écoutent la vidéo, disent t'as oublié ça, t'as oublié ça, t'as oublié ça. Le roi brut, c'est comme un salaire brut quand vous travaillez au Canada. Je gagne tant, mais c'est sûr, on a l'impôt, on a les taxes, on a les ci, c'est pas le roi net. Gardons, brut, c'est la ligne directive. Net, il est un petit peu plus raffiné. On va utiliser le roi brut, on va compter avec le roi brut la majorité des propriétés pour simple fait que, au premier regard, le calcul est plus simple et on va savoir si c'est rentable ou non. Si la propriété est trop limite avec le roi brut, elle ne s'améliorera pas avec le roi net. Ça va être le contraire. Donc, le roi brut se compte avec les gains locatifs annuels, ce qu'on ramasse, divisé par le coût d'achat. Multiplions ça pour 100, ça va nous donner un pourcentage. Aussi simple. Comment qu'on gagne, comment que ça a coûté, c'est quoi le pourcentage? Comme dit Fred Caillou, quel pourcentage c'est le bébé de qui, je vote pour ça. Le roi net, on va aller chercher le gain locatif annuel, moins les dépenses, divisé par le coût d'achat, et on le met en pourcentage. Là, on va avoir un chiffre qui est plus juste. Fait que si on était trop serré dans le roi brut, si on veut raffiner un petit peu, on va aller chercher le roi net. Prenons un premier exemple, sur un exemple pris sur un édifice réel que j'ai été chercher cette semaine. Achat d'un duplex à Mirabel à 399, donc 399 000. Revenu annuel, 18 060. Ça, c'est ce qu'il donne en locatif. Donc, on prend le gain annuel, 18 060,
divisé par le coût de l'achat, 399 000, en pourcentage, donne 4,52 %. Votre roi brut est de 4,52 %. Un petit cadeau, si vous voulez le compter en temps, conversion importante, on repasse le pourcentage en chiffres. Donc, 100 divisé par 4,52 donne 22,12, qui va être un nombre d'années. Donc, ça vous prend 22,12 années pour dire que vous avez fait un break-even sur le coût de votre achat. Donc, ça, c'est un édifice à Mirabel. Un beau petit duplex qui a l'air d'être une perle. On parle d'un roi de 4,52. Un investisseur pourrait le regarder, être tenté de l'acheter, mais comme la limite est basse, 4,52 au niveau du rendement, on va aller extrapoler un petit peu plus. On va aller chercher le roi net. Alors, on prend le même duplex à Mirabel, à 399, sur un revenu annuel locatif de 18 060, avec des dépenses annuelles estimées, déneigement, pelouse, rénovation, etc. Donc, dans l'occurrence du roi net, gain annuel moins les dépenses, divisé par le coût d'achat, on tombe à un roi net d'environ 3,62 %. Donc, votre investissement immobilier fait comme votre argent travaille à 3,62 %. Si on le reconvertit en années, ça va vous prendre 27,62 ans pour repayer votre investissement. Maintenant qu'on a vu un exemple réel sur un édifice réel, d'un édifice à Mirabel, je prends une petite pause. On va regarder quelques opportunités que j'ai ici dans la région de Puerto Plata, en République dominicaine. Alors, on parle de Green One à Playa Dorada. Green One à Playa Dorada, les 2 chambres à coucher sont à 285 000. Et selon le locatif qu'on a en Airbnb, donne un roi brut de 10,61. Contrairement à le duplex de Mirabel, qu'on avait un roi brut de 4,5 %. Donc, à Playa Dorada, on parle d'un roi qui est déjà plus que le double de ce qu'on offre au Québec. Pour plus d'informations pour ce projet-là, vous êtes bienvenus. C'est un projet de 260 unités. Il en reste quelques-unes en vente, les 2 chambres à coucher. Le projet avance. On vous en présente un autre. Legacy de Cambiasso. On parle d'un projet de plus de 200 portes. Les 2 chambres à coucher partent à partir de 190 000. Le roi brut, compte tenu de l'état du marché, donne 17,24 %. On doit leur compter 2 ou 3 fois parce qu'on n'est pas habitué de voir des rois aussi élevés. Mais c'est une réalité en République dominicaine. Présentation de quelques opportunités. On a des villas à Beverly Hills, un projet résidentiel qui est en train de se construire. Donc, les gens achètent le terrain, on fait la construction. Les unités de 2 chambres à coucher sont à partir de 125 000. Et en calcul avec les Airbnb, les locatifs court terme, on parle d'un roi brut de 17,28 %. Fait que, raison pour investir en République dominicaine, on parle de l'économie à la croissance la plus rapide en Amérique latine. C'est les chiffres. On parle d'une forte industrie touristique. Donc, des touristes, il y en a. On est la destination numéro 1 de la République dominicaine dans tous les Caraïbes. Et on est la destination touristique numéro 9 au niveau mondial. Retour sur investissement très élevé. Rendu là, les chiffres ont parlé. Je vous donne le choix. On parle d'un 4,5 % à Mirabel. Ou on va dire, mettons, un 15 % en République dominicaine. Je vous donne le choix. Vous préférez faire du 4,5 % ou du 15 %? On va avec ça. Il y a aussi plein de petits détails, comme des incitations fiscales, comme Confoto qu'on a, qui donne une exonération fiscale, donc un crédit d'impôt, une exemption d'impôt, pour être plus clair, à 100 % pendant 15 ans.
Donc, Groupe Virage, l'immobilier en toute simplicité. On est là pour rendre vos projets immobiliers accessibles, faciles et transformer ça en réalité. Lino Bergeron, Groupe Virage. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de faire un appel découverte avec vous. Mais l'investissement immobilier à l'étranger est possiblement un des investissements les plus rentables et sécuritaires qu'il peut avoir. Merci beaucoup.